ce qui m'attendait. Oh, Où est Jésus? tous les samedis, j'allais en boîte. Je fumais 5 paquets par jour. Où est Jésus? Souvent les jeudis, c'était les ladies. Je sortais avec 5. Louez Dieu, louez, Où est Jésus? louez Jésus, louez Jésus. Mon rêve était de vivre le luxe, je savais pas ce qui m'attendait. Oh, Où est Jésus? tous les samedis, j'allais en boîte, je fumais 5 paquets par jour. Où est Jésus? Souvent les jeudis, c'était les ladies, je sortais avec 5. Louez Dieu, louez. Chers téléspectateurs, bonsoir. C'est avec un réel plaisir que nous nous retrouvons ce soir encore. Vous êtes des rois et des reines et chaque fois qu'on vient en votre présence justement par le moyen de cette émission, c'est un honneur pour nous. Vous remarquez sur votre écran qu'il y a un thème qui est affiché ce soir. Ma belle famille, justement, contrôle mon mariage. Que faire? Voilà les questions que nous avons reçues ici et là et nous avons choisi aujourd'hui justement en faire un thème que nous allons discuter ensemble, élaborer, trouver ensemble des solutions, aller en profondeur, essayer de comprendre c'est quoi ce phénomène justement de ces beaux-parents, de ces belles-mères et de ces beaux-pères qui justement ne veulent pas laisser les couples en paix. Voilà ce que nous allons essayer de discuter aujourd'hui et j'ai l'assurance que vous êtes nombreux comme à l'accoutumée qui avez pris le rendez-vous pour qu'ensemble on discute et on trouve des solutions. Nous allons prendre une très courte transition, le temps justement pour vous de vous asseoir, probablement chercher un verre d'eau, question de boire pendant que nous serons en train de discuter. Alors juste après la transition, vous permettez, nous allons commencer le débat. Louez Dieu, louez. Où est Jésus? Louez Jésus, louez Jésus. Mon rêve était de vivre le luxe, je savais pas ce qui m'attendait. Oh, Où est Jésus? tous les samedis. On ne choisit pas sa famille, de même qu'on ne choisit pas sa belle famille. Voilà, en général, on dit dans la société que lorsqu'on a épousé une personne, on n'a pas fait qu'épouser la personne, on a épousé avec elle toute sa famille. Voilà un peu ce qui se dit, voilà ce qui se passe. Mais il se fait qu'à un moment donné, justement, cette autre famille-là qu'on a épousée avec sa femme ou avec son mari, je ne vais pas dire n'est pas toujours la bienvenue, mais j'ai envie de dire, les relations ne sont pas toujours vivables, toujours remplies de tensions, remplies de situations compliquées qu'au quotidien on ne parvient pas toujours à gérer. On a ici et là des beaux-parents qui ne se parlent plus et pratiquement plus avec leur beau-fils ou leur belle-fille ou leur gendre, comme on va dire dans le langage courant. Ou alors, comme je dis simplement, deux belles familles qui justement ne peuvent pas s'entendre parce qu'entre les enfants qui se sont mariés, les choses ne se passent pas toujours comme on aurait espéré. Et il y a une belle famille d'un côté qui dit pourquoi est-ce que ton fils ou alors pourquoi est-ce que ton mari envoie plus de bien dans sa belle ou alors dans sa propre famille et qui ne fait jamais rien pour nous. Et il y a autant de choses qui justement sont la cause de tous ces conflits. Et nous allons ensemble aujourd'hui essayer, comme je vous ai dit à l'entame de l'émission, aller en profondeur pour essayer de mieux comprendre afin qu'ensemble nous trouvions des solutions. Je profite quand même pour saluer quelques personnes. C'est Monsieur Lionel du côté de Thionville, Madame Edith, Madame Judith. Je salue toutes ces personnes-là qui, comme ça, ont pris l'habitude justement non seulement de regarder l'émission, mais d'intervenir pour partager avec nous qu'est-ce qu'ils ont comme avis ou comme point de vue. Mais voilà, ici de ce côté, je ne suis pas seul. Je suis avec le pasteur Romuald. Pasteur Romuald, bonsoir. Bonsoir, pasteur Marcel. Comment vous allez aujourd'hui? Toujours bien. Vous arborez une très belle mine en tout cas. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. On parle aujourd'hui de belles familles et vous en avez une, je veux croire. Oh oui, j'en ai une.
On ne comprend pas pourquoi ça ne se passe pas toujours comme il convient à votre avis, pasteur Romuald. Peut-être parce que l'on ne s'entend pas sur deux ou trois petites choses. Voilà. Peut-être parce qu'au départ, on n'a pas su poser les fondations. Voilà. Et surtout peut-être parce que les uns ou les autres sont un peu délicats, indélicats, j'allais dire, dans leur relation, n'est-ce pas, avec leur belle famille. Voilà, allons quand même déjà dans la pratique. Lorsqu'on dit que lorsqu'on a épousé une femme ou qu'on a épousé un homme, par exemple, quand il s'agit d'une femme, on n'a pas épousé que la personne, c'est avec toute sa famille. Vous consentez, vous acceptez, vous affirmez ou confirmez justement que c'est le cas. C'est écrit où? Je ne sais pas, je vous pose la question parce que c'est ce qui est communément dit. Ah d'accord. Vous savez, on dit généralement on dit en science pour que la masse pense bête. La masse reproduit souvent bêtement ce qu'elle entend ci ou là. Mais mon livre de chevet c'est ma Bible, mon credo c'est ma Bible. Et je ne crois pas avoir lu quelque part là-dedans que quand on a épousé une femme, on a épousé toute sa famille. Je crois qu'il est écrit plutôt dans la Genèse que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme Et les deux. deviendront une seule chair. En d'autres termes, les deux fonderont leur famille à eux. Pas qu'il faut s'incruster. Encore que les règles de base de mariage voudraient que l'un quitte sa famille, Et voilà. l'autre également, Quitte sa pour famille. fonder une nouvelle famille. Voilà. Allez-y, oui. Oui, donc épouser toute une famille, c'est pas biblique. Mais justement, d'où part donc cette influence qu'à un moment donné, les beaux-parents peuvent avoir dans le couple? D'où part cette influence? Est-ce que c'est un concept purement africain ou c'est quelque chose qui a été cultivé avec le temps de par le monde? Je crois que c'est un problème de sevrage. Généralement, les beaux-parents ne veulent pas comprendre que leur enfant a grandi et puis qu'elle est en train de fonder sa famille qui n'est pas la sienne. Encore que chez nous, on répartit, on va dire ça comment, la famille selon les degrés. Vous avez la parenté au premier degré, vous l'avez au second degré et puis au troisième degré. Après même étant à mourir, cette fameuse parenté-là, parce que demain, les cousins des cousins des cousins des cousins, Voilà. vous ne saurez plus qui c'est. Qui sait justement? Pourtant, quand on revient dans la Genèse, n'est-ce pas, c'était une même famille. Je parle d'Abraham, ses petits-fils et ses arrière-petits-fils. Voilà. On dira toujours la maison d'Abraham, par exemple. Donc, père et mère, oui, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Frères et sœurs, Voilà. on tolère encore. Mais maintenant, cousin, ça devient compliqué à gérer. On n'a rien contre ça, Voilà. mais sauf que quand il commence à devenir un poids, n'est-ce pas, dans nos différentes familles, c'est-à-dire la priorité pour moi, j'ai l'obligation envers mes parents, envers mon épouse et envers mes enfants. Et je n'ai aucune obligation fondamentale vis-à-vis de mes frères et sœurs. Voilà. Il me revient à moi, parce que je pratique l'amour de Christ, de les aider quand j'ai la possibilité. Mais ce n'est pas une obligation. Voilà. Beaux-parents trop critiques, trop envahissants, toujours présents, toujours à fourrer le nez partout. Pasteur Romuald, dans la pratique, les relations entre beaux-parents et gendre ou alors couple, ça se limite à quoi? À un bonjour, à un bonsoir, à une visite, à un appel téléphonique? En général, ça devrait se limiter à quoi? Dans mes règles de relations humaines ou alors fraternelles avec les gens, j'ai un verset qui pour moi fait école. Alors je vais vous le lire, c'est Proverbe 25 au verset 17. Il est écrit: mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Ton prochain aussi c'est ta belle-mère. Ton prochain aussi c'est ton beau-fils. Ton prochain c'est ton beau-frère. Ça peut même être ton frère, ton prochain. La Bible dit mets rarement. C'est le conseil d'un sage. Les pieds dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne se rassasie de toi et ne te haïsse. Je crois, pasteur Marcel, que quand vous recevez quelqu'un, que ça fait un moment déjà vous ne l'avez pas vu, il y a une grande joie. Mais si la personne est tout le temps chez vous, tout le temps dans votre salon, dans votre cuisine et tout, ça commence à un moment, ça commence à poser problème. Vous avez besoin d'air, vous avez besoin de respirer. C'est dans ce cas de figure où on trouve souvent entre guillemets des enfants qui manquent de respect à quelqu'un parce qu'il est toujours à la maison. Des petites choses qui commencent à se dire, parce que les enfants, comme disait quelqu'un, on accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Un jour, vous trouverez un enfant en train de dire, le tonton là, il est toujours à la maison et tout. Parce que le tonton là, réellement, vient toujours à la maison. Donc, c'est problématique à un moment. Mais il y a quelque chose qu'on voudrait quand même comprendre. Pourquoi le phénomène la plupart du temps ne concerne que les belles-mères? Parce qu'elles sont nombreuses, ces femmes-là qui justement, si elles devraient se plaindre, se plaindraient plutôt de la belle-mère. Pourquoi ça ne concerne en général que les belles-mères? Ça veut dire que les beaux-pères, ou alors, comme on dit, les beaux-pères, ils sont plutôt calmes, ils conçoivent tout avec une certaine sagesse. Pourquoi c'est les belles-mères qui la plupart du temps sont le problème, je vais dire, pour la femme mariée? Parce qu'en général, c'est la femme mariée qui est la plus influencée, j'ai envie de dire, la plus affectée par ces questions de, on dit, belle famille en général. Vous croyez?
Je veux croire, parce qu'elles sont nombreuses. Alors quand on va lire tout à l'heure les commentaires, on a fait un tour de rue aujourd'hui, en lisant les commentaires, en lisant les points de vue qu'on a eu, vous allez vous rendre compte que les femmes, elles sont plus nombreuses à se plaindre justement de ces questions de relation avec la belle famille. Écoutez, pasteur Marcel, Hmm. moi déjà je proscris le fait que Mhm. une belle-mère, soit-elle la mère de l'homme ou de la femme, Hmm. vienne dans la famille de ses enfants, ou alors dans la maison de ses enfants sans toutefois avoir été invité. Mm. Moi je suis contre cette affaire-là. Mm. Ma maison n'est pas la maison de ma mère. Mm. Ma mère a un chez elle, Mhm. où elle avait un mari avec qui elle a fait sa vie. Mm. Mais maintenant que je suis son fils, c'est vrai, que j'ai grandi, que j'ai contracté mariage et que j'ai une famille, je prends mon épouse à témoin. La dernière fois que ma mère est venue chez moi, ça fait plus d'1 an aujourd'hui, parce qu'elle venait voir son petit-fils qui était né Voilà. il y avait quelques temps. Mm. Du coup, ma mère, et puis même quand elle vient, elle prend le soin d'appeler sa belle-fille. Écoute, je vais venir voir l'enfant. C'est comme ça que ça devrait se passer en réalité. Et dans beaucoup de cas, c'est comme ça que ça se passe. Ou quand on veut aller même chez son fils, on l'appelle. Écoute, mon fils, je vais venir parce que voilà, voilà, voilà. Et le fils devrait renvoyer la mère. Écoute, appelle aussi ta fille. Mhm. La Bible dit que quand vous vous mariez, vous êtes un homme. Voilà. Et, écoute, appelle aussi ta fille qui est mon épouse et dis-lui que tu viens. Personne ne va vous interdire le chez votre fils ou alors le chez votre fille, mais sauf que c'est chez elle, ce n'est pas chez vous. Détrompez-vous, chers beaux-parents. Quant à ce qui concerne le fait que les femmes sont très émotives et généralement entre elles, quand elles n'ont pas une certaine éducation, elles ont trop de problèmes. Voyez-vous, pasteur Marcel, il est difficile à deux femmes de rester ensemble. Oui. Parce qu'elles ont leurs problèmes à elles qui leur sont propres. Voilà, c'est peut-être... Oui, allez-y, allez-y. Oui, je voulais dire, elles ont leurs problèmes à elles qui leur sont propres et qui créent souvent un certain nombre de situations de tension entre elles. La belle-fille a l'impression que maman vient commander son fils et maman a l'impression que sa belle-fille domine sur son fils. Mais moi je dirais seulement à maman, si c'est la mienne, Oui. qui pense comme ça que mais maman, si ma femme domine sur moi, où est le problème? Où est le problème? C'est ma femme. Où est le problème si elle domine sur moi? Hein? Si elle venait dominer sur toi, Voilà. ce serait un problème. Voilà. Et à ma femme, je dirais, écoute, tu sais que les garçons ont une relation particulière avec leur mère. Donc, je ne vois pas pourquoi tu t'en plaindrais. Tu as des frères et tu sais comment ils vivent avec ta mère aussi. J'ai quand même une question ici de quelqu'un qui justement a posé la question de savoir est-ce que selon l'ampleur de la situation, un couple pourrait aller au point de couper les relations entièrement avec la belle famille juste parce qu'il faut préserver le couple et jamais préserver un certain équilibre dans la famille. Vous pensez quoi de ça? Non, la Bible dit de prendre soin de sa famille. Mais maintenant, en tant que chef de famille, nous fixons les règles et les conditions de vie dans nos familles. Si on se rend compte un temps soit peu que la proximité de maman à la maison crée un certain nombre de problèmes, il faudrait un peu décaler la position de maman pour que le foyer ne soit pas mis en péril. Parce que c'est votre épouse et nous on ne connaît pas le divorce. Voilà. Pour préserver une certaine harmonie, s'il faille tenir maman un tout petit peu à distance pendant un temps Oui. pour régler cette situation, pourquoi ne pas le faire? Mais pas Ok. couper les ponts. Pas couper On a les dit ponts. tout à l'heure que j'ai des obligations vis-à-vis de ma mère et de ma belle-mère parce que j'ai épousé sa fille. Ça veut dire que à la fin du mois, si j'ai 10 000, c'est un secret que je vais donner aux hommes. Si vous avez 10 000 à envoyer, faites l'effort de diviser les 10 000 là par deux. Pas deux. À votre belle-mère et à votre Votre mère. mère. Sinon, vous allez créer une guerre chez vous que vous ne saurez pas gérer. On va entrer dans ces détails sur quelles sont certaines de ces solutions-là qu'on peut ici et là essayer de mettre en pratique justement ou alors adopter justement pour régler ces problèmes de conflit avec la belle famille ou alors avec les beaux-parents. Vous avez observé à la télévision la plupart du temps, c'est parfois les publicités de riz où la belle famille est dans la maison peut-être de son fils ou de sa fille et voilà la fille doit préparer, la belle-mère en train d'observer et tout et tout. Je ne sais pas si le riz justement aide à régler les problèmes dans la maison. Vous observez, vous regardez souvent ces publicités à la télévision, Oui, pasteur oui. Romuald, où justement la belle-mère, elle est assise à la table, elle attend qu'on vienne servir le repas et elle veut goûter pour voir si justement la belle-fille, voilà, un peu comme on dit en général, prépare comme elle ou alors si elle prend vraiment bien soin de son fils. Je ne sais pas si la nourriture aide souvent à régler ce genre de problème, mais je vous donne déjà le premier commentaire ici, il nous vient de Prudence depuis le feu rouge qui nous dit: on ne reste pas en vie l'enfant de ses parents. La priorité lorsqu'on est marié, c'est son couple et la nouvelle famille qu'on doit fonder pour partager. Ah voilà. Justement la question de savoir si vous partagez cet avis, c'est-à-dire lorsqu'on est marié, la priorité c'est son couple et la nouvelle famille qu'on doit fonder, pas nécessairement les parents ou alors ses parents à soi ou les beaux-parents.
Premièrement, je voudrais dire par rapport aux commentaires que vous avez fait que ma mère n'a pas apprécié la nourriture de mon épouse. Ça ne m'engage pas. Je crois que c'est mon choix. Je crois qu'il me revient d'assumer mon choix Voilà. ou alors mes choix. Ça veut dire que si mon épouse a des lacunes en ce qui concerne la cuisine, il ne revient pas à ma mère de la blâmer. Non, faisons attention que chacun reste à sa place. Il revient à ma mère de l'encourager. Si elle voit qu'elle est défaillante dans un milieu, dans un point précis, Oui. de l'éduquer dans ce domaine-là, si besoin est, ou alors de l'enseigner 2 ou 3 choses, de lui enseigner autant pour moi 2 ou 3 choses par rapport à ce domaine précis. Si c'est la cuisine, elle peut coacher mon épouse, mais elle n'a pas à apprécier le repas que mon épouse met sur la table. Ce n'est pas dans ses prérogatives. Écoute, maman, ici c'est chez moi. Voilà. Tu as le chez toi. Si tu estimes que tu es mal à l'aise chez moi, va d'abord chez toi. Et puis après, on va continuer. Je viendrai te trouver là-bas parce que je suis ton fils. Voilà. Mais maintenant, la question à savoir si... Oui, vous me rappelez la question? Oui, justement, à savoir, en fait, je demandais si vous partagez le point de vue de Madame Prudence depuis le feu rouge. Madame Prudence, bonsoir. Voilà, j'ai pris votre avis cet après-midi. Je suis en train de partager justement avec le monde. Il faut rappeler que nous sommes en direct sur Facebook, là maintenant. Pareil sur Twitter, non, pareil sur YouTube. Voilà, vous permettez. Donc, si vous avez votre téléphone ou je ne sais pas trop quoi, vous pouvez regarder l'émission en direct. De même que sur la télévision, bien sûr. Donc, Madame Prudence, voilà, je partage votre point de vue avec le monde entier en ce moment. Et justement, elle dit, lorsqu'on est marié, la priorité, c'est son couple et la nouvelle famille qu'on va fonder. Ce n'est pas nécessairement ses parents à soi et puis la belle famille. Oui, la priorité, c'est sa famille. Il n'y a pas de nouvelle famille, c'est sa famille. Père, mère et puis enfant si Dieu en donne. C'est ça la priorité. Mais maintenant, il faudrait que nous comprenions que nous sortons de quelque part. Il faut qu'on soit précis. Je ne dis pas qu'il faut, n'est-ce pas, séparer les familles. Non, nous sortons de quelque part. Quand vous êtes marié, vous avez épousé la fille de quelqu'un, n'est-ce pas? Elle avait un père, elle avait une mère et elle avait des frères et sœurs. Idem pour la fille. Mais il faut mettre les choses à leur place. Que chacun reste à sa place. Maman, que ce soit la maman de la femme ou la maman de l'homme, il reste et demeurera toujours la maman de monsieur ou de madame. Mais l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. L'homme ne s'attachera pas à sa mère, il ne s'attachera pas à sa belle-mère, encore moins à son père, mais à sa femme, tout en respectant les alentours, tout en prenant soin de nos familles, puisque la Bible dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille est même pire que l'incroyant. Merci. Donc, on a l'obligation de prendre soin de nos familles, mais en mettant des garde-fous. Voilà. Parce qu'il y a des limites à ne pas franchir. J'ai vécu une scène un jour où un grand cousin à moi qui vit de l'autre côté de la Méditerranée là-bas. Sa maman qui est la femme à mon oncle va carrément en Italie dormir sur le lit de son fils, le lit conjugal. Que non, ça fait longtemps, elle prend prétexte. Ça fait longtemps, elle n'a pas causé avec son fils. Donc il faut qu'ils dorment ensemble pour causer. Vous dormez quoi ensemble? Et là-bas, permettez que je pose la question. Et elle est passée où, madame? Elle devait aller dormir au salon ou dans une autre chambre? Je sais pas moi. Ou les trois devaient dormir sur le même lit? Je sais pas moi. Mais ce qui m'est revenu, c'est que maman voulait dormir avec son fils, soi-disant pour causer. Vous avez toute la journée pour causer. Vous avez toutes les journées pour causer durant ton séjour là-bas. Tu as quoi à faire sur le lit de ton fils? C'est la sorcellerie. Ça, c'est honnête, pasteur Romuald. On va prendre beaucoup de commentaires aujourd'hui. Il faut quand même rappeler, chers téléspectateurs, que vous avez la liberté, vous aussi, de partager avec nous qu'est-ce que vous pensez du sujet d'aujourd'hui. C'est la préoccupation d'un ou d'une téléspectatrice, justement. Ma belle famille contrôle mon mariage. Que faire? Voilà la grande question qui est posée aujourd'hui. Vous êtes peut-être une de ces victimes et voilà, vous, c'est devenu un ras-le-bol, vous ne supportez plus. L'opportunité vous est offerte aujourd'hui. Ça ne concerne pas que la ville de Bafoussam. Le monde entier va prendre compte de votre point de vue, justement. Il est la bienvenue. Annette nous dit, mon mari, je vais lire, mon mari ne fait rien sans consulter ses parents. Il ne tient pas compte de mon point de vue. Cette situation devient insupportable. Pasteur Romuald, un mari qui, pour prendre des décisions, doit consulter sa mère et son père, et parfois sa mère particulièrement, est-ce que ce n'est pas là une certaine preuve d'immaturité? Pas nécessairement. Peut-être que monsieur a des relations particulières avec ses parents, et puis il a besoin de coaching, ou alors il prend l'avis des sages.
Parce que nous croyons que quand on a un certain âge, on est parfois sage. Ce n'est pas un problème de prendre conseil chez plus aguerri que soi, chez plus sage que soi. Mais maintenant, ne pas tenir compte du point de vue de sa femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je crois que la dernière décision revient à l'homme dans le foyer. Il peut consulter père et mère, amis, connaissances, et puis il tire, n'est-ce pas? La décision qu'il prend, c'est pour le bien de la famille. De la famille. Il peut arriver que madame a tort, et puis on ne tient pas compte de son avis, ça peut arriver. Et que c'est le conseil de papa qui est judicieux. Mais lorsque les parents sont tout le temps derrière à donner leur avis, donner leur point de vue et tout le reste, est-ce qu'il n'y a pas comme une certaine influence justement de cette belle famille-là dans le couple? Parce qu'on a l'impression que... On le demande. On vous donne un avis quand on... vous me donnez votre avis quand je vous le demande, pasteur Marcel. Mais si je ne vous le demande pas, vous essayez de me donner votre avis, je vous dis ça ne vous concerne pas. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et c'est quand même de définir un autre type de relation. Celui, par exemple, de votre femme et de sa belle-mère. Ça veut dire votre mère, par exemple. Ça doit être basé sur quoi nécessairement? Est-ce que ça doit être très convivial ou justement c'est limité au cadre du respect? Je respecte ma belle-fille me respecte, on se salue et tout le reste. Ou ça peut être un peu plus intime. En fait, la belle-fille ou alors votre femme, si je dois le dire, devrait plus s'accrocher à qui? À sa mère à elle ou à votre mère à vous? Ce serait à tort que madame s'accroche à sa mère. Parce qu'en réalité, dès qu'elle contracte un mariage avec un homme, elle coupe les ponts avec lui chez eux. C'est ce que ça veut dire. Une fois qu'on a accepté la dot et qu'on a dit allez-y, elle change de nom. Il y a des gars que le prénom qui n'a pas beaucoup d'utilité. Voilà. On l'enterre chez son mari. Pour que ça marche mieux, elle a intérêt à essayer de s'accrocher à sa belle-mère. C'est comme ça pour les femmes, c'est un peu ça. Parce qu'elles sortent de ce foyer, de chez eux, pour aller entrer dans une nouvelle famille. Voilà. Donc elle a intérêt dans le bon développement, dans l'intérêt du bon développement de son foyer ou alors de l'épanouissement de son foyer. Il faudrait qu'elle fasse beaucoup d'efforts pour pouvoir avoir l'amitié de sa belle-mère. Mais dans la pratique, justement, ça ressemble à quoi? Des coups de fil, je sais pas, appeler lorsque la belle-mère est malade, ou alors je connais quand même une autre qui de temps en temps faisait des petites économies qu'elle envoyait à sa belle-mère. Est-ce que dans la pratique, ça ressemble à des cas comme ceux que je viens de citer? On ne corrompt pas quelqu'un pour avoir son amour. C'est pas une question d'argent à mon sens, mais c'est une question de comportement, c'est une question de savoir ou de vouloir faire un certain nombre de choses avec elle. Je crois que si on se lève, n'est-ce pas, et puis on prend soin de belle maman comme si c'était maman, belle maman s'en souviendra. Je crois, j'ai entendu ça plusieurs fois, que ma belle-fille là est même plus que ma fille à mes yeux. C'est des choses, nous marchons beaucoup, nous recevons des gens et c'est des choses que nous entendons. Où des belles mamans voient en leur fille, en leur belle-fille, la fille qu'elle aurait voulu avoir. Vous voyez, c'est une question de comportement. Mon sens. Si votre mère vous a éduqué, c'est pour que vous soyez la fille de quelqu'un demain. Quand je dis la fille de quelqu'un, par alliance, puisque vous avez épousé son fils, voilà. Vous êtes sa fille. Donc vous n'avez pas grand chose à faire chez vous. C'est votre famille d'origine, c'est vrai, mais vous n'avez pas grand chose à faire là-bas, puisque selon la loi, vous ne faites plus partie de cette famille. Je prends un autre commentaire, ou alors un autre point de vue, c'est celui de Jean-Pierre depuis le Camp Sab. Jean-Pierre depuis le Camp Sab, bonsoir. Jean-Pierre cet après-midi nous donne de comprendre, pour pouvoir voler de ses ailes, il ne faudrait pas à un moment donné dire à ses parents ou beaux-parents, pardon, je vais relire, vous permettez. Pour pouvoir voler de ses ailes, il faudrait à un moment donné dire à ses parents ou beaux-parents, je vous remercie de vos conseils et suggestions, mais je préfère suivre un autre chemin. Non, c'est à tort. C'est à tort. C'est à tort. Il y a un langage qu'on ne tient pas à ses parents. Il y a un langage que je refuse de tenir à ma mère. Parce que même à 200 ans, votre mère est l'une des rares femmes qui peut souffrir le martyre pour vous. L'une des rares. Parce qu'on a vu des situations où la femme, votre épouse, peut partir. Mais la mère, pasteur Marcel, c'est quelque chose de sacré. Moi, la mienne, on ne touche pas.
Ma mère est sacrée. Je dis, vous voyez ce genre de... Bon, on n'y touche pas. Est-ce que ce genre de langage... Bon, permettez, puisqu'on est en train de discuter, ce genre de langage, par exemple, ma mère, on n'y touche pas. Est-ce que justement, ce n'est pas ça qui donne lieu à tous les dérives qu'on a aujourd'hui dans les ménages où la belle-mère, parce qu'elle sait qu'elle a le concours et l'aval de son fils, justement, se donne le droit de faire tout ce qu'elle veut dans la maison de son fils, parce que voilà, le fils ne va rien dire, le fils lui a donné tous les deux, comme on dit, tous les droits. Est-ce que ce n'est pas justement là le dans problème? le domaine du sacré. Quand je dis maman c'est sacré, on n'y touche pas. C'est parce que madame est encore doublement sacrée. Chacun reste à sa place. L'amour qu'on porte à sa mère n'est pas l'amour qu'on porte à son épouse. Oui. C'est clair. Nous avons vu sur ce plateau les différents types d'amour. L'amour éros qu'on porte à son épouse ne sera jamais l'amour agapé. L'amour agapé qu'on peut porter à maman. Ce n'est pas pareil. C'est les deux, n'est-ce pas, ont leur place et s'expriment de différentes façons. Les garçons sont très attachés à leur mère. Quand on était à l'école, on parlait du complexe d'Oedipe. Je crois qu'on sait ce que c'est. Mais maintenant, il faudrait... C'est pourquoi quand je dis, quand on veut contracter un mariage, il faut ce que j'appelle les trois... qu'est-ce que je veux dire? Il faut avoir ce qu'on appelle les trois maturités. La maturité physique, c'est-à-dire avoir l'âge. Là, justement. La maturité spirituelle et la maturité financière. Pas être riche, mais être capable de prendre soin d'une épouse. Quand vous avez la maturité spirituelle, vous savez dans quel panier vous mettez votre mère et dans quel panier vous mettez votre épouse, dans quel panier vous mettez vos enfants. C'est comme ça. Dans l'ordre de priorité, ce n'est pas maman qui vient en premier. Maman est sacrée, c'est vrai. Mais dans l'ordre de priorité, pasteur Marcel, maman vient en troisième position. Derrière madame, les enfants et ensuite maman. Il faudrait que l'on positionne bien ces choses-là pour que nous nous comprenions très bien. Maman est sacrée, mais madame est encore plus sacrée. On n'y touche pas. Voilà, chers téléspectateurs, nous poursuivons justement avec le thème de ce jour. Ma belle famille contrôle mon mariage. Que faire? Voilà, on va prendre une transition. Juste après ça, on va revenir. Déjà, je rappelle qu'on va accueillir un autre panéliste sur le plateau. Il s'agit du bien-aimé Pasteur Lévy. Une transition, on sera revenu juste après.